Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Jésus. Amen, Église. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la pluie n'est pas un obstacle. La pluie n'est pas un obstacle. Quand vous voyez une pluie pareille, il faut comprendre que l'ennemi est agité. L'ennemi est tellement agité parce qu'il sait ce que Dieu va faire aujourd'hui et il sait ce que Dieu va faire durant les 21 jours. Et j'aimerais te demander, bien-aimé dans le Seigneur, Salamakas, fournis beaucoup d'efforts. Peu importe les obstacles que tu vas voir, viens à l'église durant ces 21 jours. Même ceux qui embouteillage les alliés, dis-toi que je dois arriver à la maison de Dieu. Amen, église. On va nous lire Proverbe 16, le verset 14. Proverbe le chapitre 16, le verset 14. Et on va nous lire notre texte de base qui est Exode, le chapitre 14, du 1er au 14e verset. Et vous pouvez aussi noter Ephésiens 6, le verset 12. Aimés dans le Seigneur, avant de commencer le message, nous voulons d'abord remercier toute personne qui était ici hier pour évangéliser. Tout celui qui a participé à la campagne d'évangélisation, vraiment que Dieu les bénisse abondamment. Et nous demandons aussi à toute l'église que ne le faisons pas seulement un seul jour, mais faisons-les tous les jours jusqu'à ce que 21 jours est aussi là. Donc faites, moi qu'on a biso a mis ça la violence. Durant les 21 jours, disponibilise ton temps pour évangéliser, bien-aimé. Ce n'est pas facile, mais dis-toi que Dieu va te payer. Dans ceux qui auront attaqué campagne lobby, dis-toi que tu peux toujours te rattraper parce que tu as 21 jours devant toi. Ceux qui au Salaka, même samedi prochain, ouye awa, yomoko bimi, okita na 7e riwana, au kaboli batrak. Ça serait une très bonne chose pour l'avancement de l'église. Amen, église. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui ont évangélisé hier? Que Dieu les bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Le dimanche passé, nous avons prêché sur la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le mardi, le frère Thierry a encore ajouté quelque chose d'important. Il a encore appuyé dessus. Et il nous a fait comprendre comment est-ce que Dieu avait créé le jardin d'Éden. Il y avait tout dans le jardin d'Éden. Et Dieu a pris l'homme, il lui a placé dans ce jardin d'Éden. Et Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour cultiver et pour garder la bénédiction. C'est la raison pour laquelle Dieu, quand il a créé les jardins, a dit à Tchemoutouessikawana. Donc c'est pour comprendre que tu es déjà béni tel que tu es là. Maintenant c'est à nous en tant que les hommes de cultiver cette bénédiction et de la garder. Je pense que tout au long du message, je vais faire un effort pour y revenir. Et notre thème principal de la prière des 21 jours dit ceci: vous ne les verrez plus jamais.
Amen, Église. Thème le dit que vous ne le verrez plus jamais. Bien-aimé, thème Osoki Otali Yango Malam. C'est un thème qui est prophétique. C'est une déclaration que Dieu a faite à Moïse et au peuple d'Israël. Et j'aimerais te dire une chose. Déjà à partir d'aujourd'hui, commence à déclarer que les Égyptiens qui combattent ma vie, na komonaka bango lisusu te. Na lingi bien aimé eza la attitude na yo ko banda lelo déjà. Que on commence déjà en lingala on dit kosaka. Oza kosaka ke ba égyptien oyo ba bundisi ngai ko banda janvier kino lelo. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision et je déclare que les Égyptiens wana na komonaka bango lisusu te. Bien aimé, il faut savoir que celui qui croit nde mutu oya komona bikamwa ya Nzambe. Mais si tu ne crois pas à cette parole, bien aimé, tu commets ça la erreur yamakasi. C'est la erreur yamakasi. Mais déjà d'entrée de jeu, milobela déjà que ba égyptien oyo na komonaka bango lisusu te. On va en parler aussi. On va en parler. Mais le sous-thème d'aujourd'hui dit ceci, que l'Éternel a tout fait pour un but. J'ai commis une erreur. C'était Proverbe 16, le verset 4, qui dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants, pour les jours du malheur. Quand je lis les textes, il y a Exode 14. Quand j'ai commencé à lire du premier verset jusqu'au 14e verset, j'ai fini par comprendre que tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but précis. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dis-toi que makambo nyonso Nzambe asalaka, makambo nyonso Nzambe apermettraka, aza ko permettre yango pour un but précis. Nous en tant que les hommes, je peux avoir des problèmes, je me lamente. Pourquoi makambo ya boye na vie na ngai? Pourquoi bitumba ya boye na vie na ngai? Pourquoi kaka ngai kaka? Kaka ngai kaka? Likambo oyo pasi po na ngai. Vie na ngai kaka vie ya pasi. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui réussissent facilement. Mais toi, pour réussir, il y a toujours des combats. Il y a toujours des problèmes. Bien aimé, dans l'ini au comprendre et le moko. Que ce qui Nzambe a permettre bitumba wana eya na vie na yo, Dieu est en train de le permettre avec un but précis. Il sait pourquoi il permet cela. Raison pour laquelle il demande aux hommes, il dit que ne vous inquiétez de rien. C'est parce qu'il sait que ce que tu traverses comme problème, c'est lui qui a permis cela. Et il sait comment est-ce qu'il va mettre fin à cette situation-là.
Voilà pourquoi dimanche passé, na tekiyo, tangu nzambe abandaka likambu, yemoko asilisaka yango. Nous sommes dans Exode 14 pour appuyer mon idée. Je suis au verset 1er. On dit que l'Éternel transmit ses instructions à Moïse. Écoutez. On dit que c'est l'Éternel qui a transmis les instructions à Moïse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parle aux Israélites. Dis-leur de revenir camper devant Pi-Hahiroth. Zambeni mutu ayebisi Moïse. Et dans la version semaine, on dit que dit au peuple de se détourner de là où ils sont. C'est Dieu qui a tout commencé ici. Et il savait pourquoi il demandait à Moïse de dire au peuple de se détourner de l'endroit où ils étaient. Moïse ne comprenait pas. Mais Dieu, lui, au moins, il savait pourquoi il le disait. Parce qu'il voyait que devant, Pharaon va venir. Et quand il viendra, lui, Dieu, il doit intervenir. Et il a transmis les instructions claires et nettes à Moïse. J'aimerais te dire une chose. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, n'hésite pas. Fais-le tel que Dieu te l'a demandé. Ne pose pas de questions. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, quand il a plu à celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère, de m'appeler, j'ai consulté ni la chair, j'ai consulté personne. Paul sait qu'il était son état à son temps, un grand chef qui avait tout. Il était béni par le monde. Mais quand il n'a pas dit à ses chefs, il n'a pas réfléchi. Bien aimé, il y a des choses que Dieu te demandera de faire, que les gens vont te prendre pour un fou. Mais fais-les, bien aimé. Il dit à Esaïe, Tambola Sabilamba. Imaginez-vous un peu. Il lui dit que Bima Tambola Bongo. Bien aimé, ma Kambouya Nzambe, quand il te demande de le faire, obéis à Dieu et fais-le. Tel que Dieu te l'a demandé. Mais j'aimerais d'abord, avant toute chose, décrire les personnages qui sont concernés dans ces grands thèmes. Vous ne les verrez plus jamais. C'est à comprendre, hein? Dieu parlait à qui? Dieu s'adressait à qui? C'est-à-dire que cette parole était en faveur de qui et en défaveur de qui? Il faut oyeba. Qui sont les acteurs principaux de ces thèmes? Nous ne les verrons plus jamais. Il faut oyeba bango. Là, j'ai Moïse. Dieu parle à Moïse. Qui était Moïse? Il faut oyeba Moïse. Qui il était? D'où il venait? Et il dit, parle aux enfants d'Israël. Qui sont les Israélites? Pour t'expliquer d'abord un peu d'historique, Moïse vient d'où? Moïse a outi. Pendant la persécution, Moïse est né pendant la persécution. Moïse a botamaki. Et sa mère a su Moïse à c'est ainsi que Dieu a tout organisé. Comme Dieu avait un plan pour Moïse, Dieu a tout planifié. Et Moïse s'est retrouvé dans Katianda Pharaon. Les mêmes pharaons qui voulaient détruire Moïse. Et pendant que j'ai prié, Dieu était en train de me dire que
que Pharaon s'est levé pour détruire la nouvelle génération. Aujourd'hui, bien aimé, il est difficile de voir un jeune servir Dieu. Beaucoup de jeunes ne veulent pas servir Dieu. Cette génération qui arrive, Pharaon a tellement depuis Kala pour tuer Moïse. Parce que Pharaon avait déjà vu l'étoile de Moïse. Et Dieu a utilisé Orpa et Shiphrah pour les épargner. Les Hébreux, Dieu a commencé déjà en son temps à dire que Shiphrah et Orpa, ils se sont arrangés. Mais Pharaon a continué la persécution. Mais comme Dieu avait un plan avec Moïse, Dieu n'a pas permis cela. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que notre Dieu a un plan avec toi. Amen. Hein? Que notre Dieu a un plan avec toi. Tout ce que tu vois comme combat dans ta vie, dis-toi que Dieu sait pourquoi il le permet. Il sait les buts pour lesquels il avait permis que la mère de Moïse aille boire comme Moïse n'a mai. Pour que Moïse aille dans le Pharaon. Moïse attend la stratégie à Pharaon. Moïse aille bandenge Pharaon c'est la ramakambunaye. Moïse a continué dans le Pharaon. Il était là. Pharaon a élevé Moïse. Moïse était en train d'étudier les stratégies que le diable utilise. Il était en train d'étudier Ndenge Pharaon a opéré. Dis-toi dans la vie que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu permet, il sait pourquoi il le permet. Comprends que d'où vient Moïse. Comprends que qui sont les Israélites. Pour la première fois, le nom Israël a été utilisé dans la Bible quand l'ange a combattu avec Jacob. Jacob voulait être béni. Mais Jacob avait en lui ce manteau de malédiction. Parce que n'oubliez jamais que Jacob a dit à sa mère, quand mon maman a dit que va prendre un chevaux, je ferai aimer pour ton père. Il dit que maman, je serai maudit. Sa mère a dit à Jacob que comment mater malédiction et Jacob est allé. Asali makambunyo sur cela qui papa n'a a pambolié. Mais regardez Jacob. Il a manqué d'épée. Il a manqué d'épée. Raison pour laquelle je te dis que l'ipamboli en Zambie est accompagné d'aucun chagrin. Jacob a eu la bénédiction de son père. Il est parti chez la femme. Il a travaillé. Il était riche. Il était béni. Mais il manquait la joie dans le Manaï. C'est ainsi que Jacob va tout perdre. Et va lutter avec l'ange. Et l'ange va dire que ton nom c'est qui? Il dit mon nom c'est Jacob. Usurpateur. Voleur. Et il dit non. Komboana. Ils ont la malédiction. À partir d'aujourd'hui, ton nom sera appelé maintenant Israël. Dès ainsi que Komboana et Uta. Kombo ya Israël. Et Banaki Jourouana. Comprends que Israélite, c'est le peuple de Dieu. Tout Israélite est un peuple de Dieu. Et toi et moi, bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Toute personne qui a reçu Christ, qui a accepté Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, il est un Israélite. Il est béni. Parce qu'Israël est un nom qui est béni. Je pense que durant la semaine, on va approfondir tout cela. Je dois courir parce que j'ai beaucoup à dire. Et le deuxième personnage, toujours dans le texte, Dieu dit que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il faut comprendre qui est Pharaon. Et si je dois rentrer un peu en arrière, Moïse était le chef, était la personne que Dieu avait choisie pour conduire le peuple en Égypte. Donc Moïse, c'est l'image de Jésus-Christ. Et
l'image du diable. Ça c'est Pharaon. L'image du diable. Donc il y avait un combat entre Jésus-Christ et le diable. Dans l'église, on comprend bien aimé que les Égyptiens, ce sont les ennemis du peuple de Dieu. Ce sont les ennemis du peuple de Dieu. Tout celui qui te combat, il est un Égyptien. Ah ça, Égyptien. Et dis-toi, Dieu avait créé les peuples d'Israël. Avec précis. Ah, je manquerai de temps. Quand on dit que c'est un peuple béni, c'est un peuple qui a reçu ce qu'on appelle l'élection de la grâce. Le peuple d'Israël. Et Dieu a créé les Égyptiens avec un but précis. Et j'ai dit dans mon thème, dans mon sous-thème, que tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Et les méchants pour les jours du malheur. Dieu a créé les Égyptiens pour les jours du malheur. Tous ceux qui te combattent. Nzambe a créé pour les jours du malheur. Mais qui sont réellement les Égyptiens? Qui sont-ils réellement? Ephésiens 6, les versets 12. La parole nous dit ceci: que vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, contre les esprits mauvais, les principautés, les princes du monde des ténèbres, les dominations. Église, Égyptien n'est pas ton frère. Égyptien n'est pas ta soeur. Égyptien, ce n'est pas ton mari. L'Égyptien n'est pas ta femme. Mais Égyptien, ce sont les esprits mauvais, les puissances du monde des ténèbres, les esprits méchants, les esprits occultes, les esprits de la sorcellerie, les esprits méchants, les esprits d'impudicité. Tout bas esprit wana, les bas égyptiens. Les esprits de loi, les forces de coutume, bas esprit nyon sowana, les bas égyptiens. Et Dieu les a créés pour les jours du malheur. Ephésiens 6, les versets 12. Ça nous liste tous les Égyptiens. Et voilà pourquoi je n'aime pas dire aux chrétiens que, dans le Barango toujours, que vous savez, si l'évangile est mal prêché, on va diviser les familles. Si l'évangile est mal prêché, beaucoup de gens vont jeter leurs enfants. Beaucoup de gens. Et l'évangile a été mal prêché. Et aujourd'hui, beaucoup de familles se sont divisées. Parce que Bayebissier égyptien, c'est ta mère. Égyptien, c'est ton père. Oui, bien aimé. Il y a les esprits mauvais de mutu et kota kakati ya mutu. Ceux qui esprit mabe et koti kati ya mutu, nde sikoyo esprit wana ekomi ko utiliser ye. Pona ko bundisa yo. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux disciples: vous ne saviez pas avec quel esprit que vous êtes animés. Et quand Jésus-Christ prêchait, Pierre voulait s'opposer à lui. Il dit: arrière de moi Satan. Il dit à Pierre, son disciple: arrière de moi Satan. Il dit que tu ne sais pas quel est l'esprit qui est en toi. Bien aimé dans le Seigneur, ne confondons pas les choses. Même ceux qui ont moni, ton fils ou ta fille commence à afficher un comportement qui n'est pas du tout agréable. Quand il n'a été, Sambe la ponaye, Nzambe a kangolaye. Même Jésus a prié pour Pierre. Il dit que Satan te réclame. Mais j'ai prié pour toi. Quand ta foi sera affermie, que toi aussi, tu puisses prier pour les autres.
Bien aimé, nous tous dès que nous sommes là, Atanga Imoko, je fuis dans le monde. Il y a des gens qui ont prié pour moi. Qui prient au moins pour moi tous les jours. Que Seigneur, ça là Yannick grâce à Yeba. Que Seigneur, Biki ça Yannick. Kangolé na vie à ma vie. Et leurs prières ont produit des fruits. Il faut comprendre, bien aimé, qui est un Égyptien. Sinon, le consomme Nandaku, tu appelles ton mari égyptien. Sinon, le consomme Nandaku, tu appelles ta femme égyptienne. Au consomme Aboye, au coup du mois Sinayo, arranger ma belle, au moni égyptienne, au moni yo, vous êtes égyptienne. Ne confondons pas les choses. Les esprits mauvais, les esprits de mari de nuit, les esprits de femmes de nuit, les esprits d'impudicité, les esprits d'ivrognerie, les esprits de sciences occultes, les esprits de maraboutisme, les esprits d'envoûtement, des égyptiens bangoana. Il faut te combattre que dans 21 jours, les esprits de régression massive qui ne veulent pas que l'église soit étonde, des égyptiens, les dominations. Il faut au bon de la macaisse dans 21 jours. Que l'esprit soit na bakindi. Mais pour les combattre, tu dois comprendre que si Dieu a permis cela, il y a un but pour lequel Dieu les a permis. Parce que si tu ne comprends pas les buts, tu vas combattre dans des émotions. Tu seras dans des émotions. Et ce qui au quotidien des émotions, tu agis dans la chair. Et tu dois les combattre pour te dire que pourquoi Nzambe alingi que esprit oyo ya mari de nuit et l'andavi nangai. Esprit ya célibat, ya chômage et combattre vie nangai. C'est Dieu qui a dit à Moïse, dis au peuple de se détourner, d'aller camper près de la mer. Et il ajoute, tangu bakolongwa, bakovanda esika wana. Moi Dieu, je partirai endurcir le cœur de Pharaon. Et dis-moi, je vais partir. Faire quoi? Endurcir le cœur de Pharaon. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la première semaine, notre prière, nous allons parler sur toutes ces choses. Comment les esprits méchants opèrent. Comment ils travaillent. Quelles sont les stratégies qu'ils utilisent pour avoir les chrétiens. Cette première semaine, on parlera des Égyptiens. Particulièrement. On va dénoncer les plans du diable. On va dénoncer les stratégies qu'il utilise pour combattre le peuple de Dieu. Et s'il faut dire un mot à ce sujet, qu'il y a des esprits qui ont pour rôle d'ouvrir des barrières pour que d'autres esprits entrent dans ta vie. Il y a des esprits qui ont pour mission porte pour que d'autres esprits viennent entrer en toi. Je prends l'exemple. L'esprit de colère. Au comment on a moutou, kanda ezuye. Tangu kanda ezuye, ne moutou etindiye. Akinoko ya ekobo. J'ai vu des cas pareils à l'église. Moutou ya kotubelo tuniye maman, papa, et bien jour moi nanazala ki na kanda makasi. Kanda etindi moutou.
C'est-à-dire que la colère est une porte d'entrée pour que l'esprit d'impudicité vienne entrer en toi. Et il se dit que pour apaiser mon cœur, nate komelama kopo ya lotoko, to kopo ya agene, to chembre, to mwa likaya wandam, pour kanga ezwa kingai. Comprenez que la colère, bien aimé, est une porte d'entrée pour les esprits errants, tels que l'impudicité, tels que l'ivrognerie, les esprits des cigarettes, les esprits des drogues. Posez la question à beaucoup de gens. Pourquoi tu fumes? Pourquoi tu bois? Les soucis, bien aimés. Comprenez ces jours-là. Comprenez bien ces choses. Tant que aussi les esprits errants traversent Botamboula. Et voilà pourquoi on nous demande de ne jamais dormir en colère. Les esprits d'envie, mon amoutou, les esprits d'orgueil, moutou comme envier. Et ils ont dit dans moutou à qu'ils ne toucher ce qu'on appelle le spiritualisme. Parce qu'il envie les autres. Il veut avoir une belle voiture. Il veut avoir une belle maison. Il veut être habillé avec des belles cravates et des belles vestes. Tellement qu'il y a ce qu'on envie. Il y a des esprits comme ça qu'il faut faire très attention. Des esprits d'envie, des esprits de colère, des esprits d'orgueil. Il y en a beaucoup, mais je cours derrière les temps. Durant la semaine, on va approfondir toutes ces choses. Et Dieu dit à Moïse, il dit que je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il suive mon peuple. Et moi-même, je sais ce que je ferai. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit, je rendrai obstiné le cœur de Pharaon et il se lancera à votre poursuite. Mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée. Et il dit, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Bien aimé, dans la prière à 21 jours, les Égyptiens sauront que Nzambe ensemble les semeurs à Sakanakati. Bien aimé, les esprits qui te combattent, si c'est l'esprit d'impudicité, c'est l'esprit de la sorcellerie, c'est l'esprit méchant qui combat ta vie. C'est la stérilité, le maraboutisme. N'ayez sûr que durant ces 21 jours, déjà à partir d'aujourd'hui, ils vont savoir que le Dieu de l'Assemblée des semeurs est un Dieu d'alliance, est un Dieu qui ne se trompe pas. Quand il déclare ce qu'il déclare, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et comme il dit que les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, je te dis que dans cette prière, à partir d'aujourd'hui, ils sauront que Dieu ne se trompe jamais. Toi, il se met la foi. Toi, crois seulement que Dieu va agir. Et tu le verras, il va agir. Mon ami, quand je prends le contexte, je saute beaucoup de choses. Je saute beaucoup de choses. Ce n'est pas grave. Quand je prends le contexte qui a poussé Dieu à déclarer que vous ne le verrez plus jamais, c'est quand Israël est sorti d'Égypte. Et s'ils sont sortis, dis-toi qu'ils étaient aussi entrés. Donc on doit vous expliquer comment est-ce qu'Israël est arrivé en Égypte. La deuxième semaine, on va rentrer en profondeur pour expliquer détail par détail, point par point, pour que Moutoudou comprenne quelle est l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, que Israël quitte là où il était pour arriver en Égypte.
semaine, on va décortiquer ça. Mais la première des choses, de savoir, c'est d'abord la position de Jacob envers Joseph. Tout a commencé par là. La position que Jacob avait avec son fils Joseph. On dit qu'il aimait beaucoup Joseph. Il l'aimait beaucoup. Bien aimé, Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Si le diable est en colère contre toi, si les esprits méchants sont en colère contre toi, c'est parce que Dieu n'a pas donné au diable l'opportunité de se repentir. Si les esprits méchants te poursuivent, s'ils combattent ta vie, c'est parce que Dieu a donné à l'homme l'opportunité de réparer. Quand l'homme a commis un péché. Mais le diable, Satan, Lucifer, notre ennemi, Nzambe appelle ça une occasion à se repentir. Voilà pourquoi ils haïssent les chrétiens. Ils ne nous aiment pas à cause de ça. C'est ça l'histoire là-bas. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique pour sauver l'humanité, pour sauver Adam et Ève. Mais le diable dit que mais comment? Nzambe apesi mutu oyo akeli opportunité ya kobongisa. Mais ngai apesi une opportunité te. La position de Jacob envers Joseph. L'amour du père envers le fils. Tout a commencé par là. Et j'aimerais dire à un parent, dans ta maison, il ne faut pas avoir de parti pris. Que tu aimes tel enfant, que moi na o n'a qualité. Non. Quand on est un responsable, il faut savoir gérer ses émotions. Même si tu aimes tel enfant beaucoup plus que l'autre, fais un effort de ce qu'on appelle l'inhibition en pédagogie. Il faut savoir inhiber ses émotions. Inhiber, c'est-à-dire qu'il faut couvrir l'émotion. Tu ressens une émotion qui n'est pas ce qui est caché en toi. L'inhibition. Très important dans la vie. Un enfant de Dieu, tu dois savoir inhiber tes sentiments. Même si quelqu'un te fait du mal, ça te graisse dans le cœur. Mais inhibe tes sentiments. Bomba yango. Fais un effort. Ne donne pas une position favorable, mauvaise plutôt. Mais donne une position agréable. C'est comme ça que tu vas faire partir ces sentiments de haine, de jalousie, de colère qui est en toi. On parlera de ça. Deuxième semaine. Et la deuxième des choses qui a fait qu'ils aillent en Égypte, c'est quoi? C'est les songes de Joseph. Quand il a eu un songe, c'est là où tout a commencé encore. Et tout s'est encore empiré. J'en ai parlé dimanche passé. Le Bela Kiam. Songe Joana qui a tout créé. Bien aimé. C'est-à-dire quoi? Les Sadducéens, les pharisiens ne supportaient pas l'évangile de Jésus-Christ. Supporter l'évangile comme les frères de Jacob, comme les frères de Joseph, n'ont pas supporté le songe qui était la révélation que Dieu avait donnée à Joseph. C'est ainsi que c'est l'image des Sadducéens, des pharisiens qui n'ont pas supporté l'évangile de Christ. Et ils ont dit qu'ils prêchent d'autres doctrines. Et c'est à cause de l'évangile que Christ était en train de prêcher qu'il a été vendu. Et Joseph, quand ses frères l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a dit, voici les faiseurs de songes. Tobomaye. Voyons voir. Ce qui va songe naye. Et Koko Mani. Et ils ont dit aussi, crucifions-les. Pour qu'on voie ce qu'il fera à la croix. Crucifions-les. Bien aimé. Ils ont crucifié. Mais, comme on dit toujours, la pierre est rejetée. On dit que la pierre est rejetée. C'est lui qui a acclamé, il a tout compris.
On dit que la fille rejetée était devenue la principale des langues. Ils ont rejeté Joseph. Mais ce n'est que lui qui est devenu la personne qui devait les délivrer de la sécheresse, de la famine. Quand ils ont jeté Christ, il est devenu la pierre rejetée. La pierre qui était la principale, qu'on devait poser à l'angle. Église, toutes ces choses. La deuxième semaine, nous en parlerons. C'est très profond ces choses. Ils ont vendu Joseph. Et autre chose, c'est quoi? L'élévation de Joseph. Quand Joseph a été élevé en Égypte, et la position qu'il occupait, qui a fait que, quand il a dit à Pharaon que mon père et ma mère doivent, et mes frères plutôt, doivent venir en Égypte, Pharaon a accepté. C'est-à-dire quoi? La crucifixion de Christ. Parce que c'est à la croix que Christ a été élevé. C'est à la croix que Christ a été élevé. C'est l'élévation de Joseph. Si Joseph n'était pas élevé, il ne devait pas être influent en Égypte. Quand il est devenu influent en Égypte, c'est ce qui a fait que sa famille vient les rejoindre là où il était. Et on nous dit que Christ est une semence. Il devait mourir. Tant mouillé qu'à Koufi, tant mouillé à Poli, n'est-ce qu'on a bâti Mbouma et Belé. Est-ce que tu comprends ces choses? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que tu comprends ces choses. Mais laisse-moi te dire, la deuxième semaine, il y aura des choses merveilleuses que nous allons décortiquer du haut de la chair. Et il y a la famine. Nous allons aider. Luka, Joseph, Égypte. Ces sont les causes qui ont fait que les Israélites, les Longwa, et Sika Bazalaki, comme en Égypte. Mais quelles sont les causes qui ont fait qu'ils soient dominés par les Égyptiens? Quelles sont les causes? La première des causes, c'est la mort de Joseph. Les causes qui ont fait que les Égyptiens dominent le peuple d'Israël, c'est quand Joseph est mort. Tango Akoufi, Pharaon Oyaki Wana, Ayebaki Joseph. Et tout a commencé par là. C'est-à-dire quoi? Quand un enfant de Dieu n'a plus Christ dans sa vie, tant que tu n'as plus en toi Christ, tant que la présence de Dieu, quand tu n'as pas les esprits héréditaires, et les esprits de ta famille, et continue l'absence de Christ dans ta vie. Ce sont les causes bien-aimées qui ont fait que les Égyptiens commencent à maltraiter, commencent à dominer, commencent à assujettir le peuple de Dieu. Ils les ont asservis à cause de ça. Quand Joseph a Koufi, et ce que j'aime encore, Dieu dit à Moïse, dit à mon peuple, d'aller camper près de la mer. Ce que je comprends, c'est quoi? Dieu s'est servi d'arpa. Dieu a pris Israël, a dit comme étant un arpa. C'est-à-dire que a dit comme péché à Swakamusuni, a dit Nandobo, a dit Amsonaye, a dit pour attirer les Égyptiens. Bien-aimé, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Arrête de te plaindre. Dieu peut se servir de toi pour attirer tes ennemis, pour les amener là où il veut, les exterminer. Il dit allez camper près de la mer, dressez vos tentes là-bas, dressez vos tentes là-bas. Dieu s'est servi d'Israël
sont égarés. Bakangami devant mer rouge. Père Pharaon à côté les manas orgueil nyonso. Pour la Aya a écrasé Bango. Et Moïse est rentré. Il a dit au peuple d'Israël, ce que j'aime, au verset 4, on dit que les Israélites se conformèrent à ses instructions. Bien aimé, il serait faux de ma part de te dire que les Égyptiens, tu ne les verras plus jamais si tu ne te conformes pas à la parole de l'Éternel. Ça serait injuste de ma part. Très injuste. De te dire que non. Les Égyptiens, l'esprit des maris de nuit, l'esprit des femmes de nuit, bakotika vinayo, bakokende na bango. Oui, bakokende. Mais ceux qui ont au tiki, film interdité. Et ils seront toujours là. On va les chasser. Ils vont partir. Ils vont partir. Mais si nous aussi, nous ne nous conformons pas à la parole de l'Éternel, qui est d'abandonner les péchés, qui est de laisser la sorcellerie, qui est de laisser la jalousie. Si nous ne nous conformons pas à cette parole-là, les esprits vont partir et ils vont encore revenir. Ils vont revenir encore. J'ai bien dit ici qu'il y a des esprits qui servent de porte d'entrée. Dans le mois d'Amassi, le sentiment est joué. Les plaisirs. J'en ai parlé un jour ici sur les plaisirs. À cause du plaisir, pour faire plaisir à quelqu'un, à qui Akoy et Kobo, ou bien un homme, Akoy et Kobo, les esprits d'impudicité et koti. Père Moutoupé a eu malade. Nanzela wana. Tu go oye basambeli. Tu es délivré. Et tu rentres encore à la rue pour faire les mêmes choses. Non. Même Dieu dit à la femme prostitueuse, il dit que Nalimbisio, mais sache-le, ne refais plus les mêmes péchés. Arrête de faire ces choses-là. Il serait injuste et bien aimé de notre part de vous dire seulement que vous ne le verrez plus jamais. Oui, il part déjà aujourd'hui. Mais dis-toi que tu dois te conformer aux instructions de Dieu. Tu dois. J'en ai parlé dimanche passé. Deutéronome 28. Si il faut écouter pleinement la parole de Dieu, il faut obéir aux commandements de Dieu et il faut les appliquer pour que les Égyptiens partent, bien aimés. Une délivrance, il faut le vouloir. Il faut vouloir la délivrance. Il faut laisser le péché abandonner. Il faut renoncer. C'est ainsi que la troisième semaine, nous passerons à une démonstration de puissance. Et seulement ceux qui auront abandonné, seulement ceux qui auront laissé, qui vont vivre Christ en eux, qui vont vivre la résurrection de Christ. Parce que l'apôtre Paul dit, j'ai envie de vivre la résurrection en moi. Ah, Église, la résurrection. Je me rappelle de ces jours-là. Quand Dieu est venu me chercher. Quand Dieu est venu m'appeler. Il m'a dit, Yannick. J'ai dit, oui Seigneur. Regarde là où tu es. Dans un trou profond, Église. Profond. Entouré de bestioles mauvaises. Des choses très, très mauvaises. Mais il dit, regarde là où tu es. Il dit, sors. J'ai manqué de force. Même me tenir debout, je n'arrivais pas. J'étais couché. Il dit, Seigneur, je ne saurais pas. Mais dit, sors, je ne saurais pas. Mais dit, maintenant sors. Et une force est venue entre mes mains.
je commençais à ramper dans un grand trou. J'ai rampé vers la sortie avec mes mains. J'ai rampé parce que mes pieds n'arrivaient même pas à bouger. J'ai rampé, j'ai rampé, j'ai rampé, j'ai rampé. Et quand je suis sorti, je me suis réveillé de mon sommeil. Église, et si quand Nzambe azwaka mutu yo oyebite, et si quand Nzambe azwaka mutu yo oyebite, quand Dieu veut délivrer quelqu'un, le prix que Jésus-Christ a payé à la croix pour un chrétien, oyebi prix oya futite. Ne sois pas dans l'erreur. Ne combat pas tes frères. Prie pour eux. Chasse les puissances mauvaises qui sont en nous. Beaucoup de gens, bakaboli mabala, babengani bana bandako, parce que l'évangile a été mal prêché. A été mal prêché. Et mon ami, Dieu seul s'est décidé de cette fois-ci que tes ennemis doivent partir. Dieu s'est décidé ainsi. Toi aussi, bien aimé, prends la bonne décision de renoncer aux œuvres du diable. L'esprit de mensonge, il faut renoncer à cela. L'esprit de haine, il faut renoncer à cela. L'esprit de jalousie, il faut renoncer. L'esprit d'implicité, il faut renoncer. Prends la bonne décision d'exterminer, de renoncer à toutes les choses pour que tu voies la puissance de Dieu se manifester en toi. Et ce que j'aime encore, c'est quoi? Parce que l'église a sauté. La parole dit, quand on chasse un esprit mauvais, à Kenaranaï, et on va chasser pendant les 21 jours. Donc on chasser Bakoké. Mais quand l'esprit fait un demi-tour, à petit tour à Koutiyo, au Zongeli Biloko Nayo au Sanzaki, il part, il prend 7 esprits méchants. Il vient encore entrer en toi. Et ta condition devient encore plus difficile qu'avant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, quand Pharaon est arrivé, quand Pharaon a télémi, Ambetin Tolo, haha, Aseki, hey, Nazi Bangot, Bakoki Mawapi, hey, Bakokota Wapi. Pharaon venait avec son orgueil, avec tous ses chars. Azoya, Nabachar Naye, Tangu Amoni Bango Bakangami, Abi, to dosé, Bango Wana. Bango wana tozi bango azoyana orgueilleuse. Les esprits méchants se sont levés pour que cette prière de 21 jours batelemi na orgueilleuse pour na kobundisa vie na yo. Mais laisse-moi te rappeler que je t'ai prêché pour te dire que notre Dieu est un panda géant. Je ne comprenais pas. Dieu me disait dans mes oreilles qu'en Chuluba on m'appelle Pandangila. Quand je disais ça, je ne comprenais pas. Mais quand on a quitté, qu'est-ce que veut dire Pandangila? Il me dit, c'est le Dieu qui effraie les chemins. J'étais en train de prophétiser pour l'église. Mais vous ne comprenez pas. Et ce même jour-là, quand on a quitté, quand j'ai vu l'ancien, il dit, papa, donne-moi le terme de la paix de 21 jours. Il me dit, vous ne les verrez plus jamais. J'ai dit, quelle coïncidence. Église, notre Dieu est là pour toi. Il y a un chemin que Dieu va ouvrir aujourd'hui pour toi. Il y a un chemin que Dieu est en train de frayer dans tes affaires, dans ta vie, dans tes affaires, dans ton mariage. Il y a un chemin que Dieu a décidé d'ouvrir aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui. Ça ne sera pas demain. Les 21 jours ne seront que l'accomplissement. Tu vas vivre seulement la gloire et la puissance de Dieu. Mais dites déjà aujourd'hui, le chemin est déjà ouvert pour toi.
Notre Dieu a déjà ouvert le chemin. Il a déjà ouvert le chemin pour toi. Et rassure-toi, comme le chemin est ouvert, les Égyptiens qui te combattent, tu ne les verras plus jamais. Je te rassure, bien-aimé, comme le chemin est ouvert, aujourd'hui, dis-toi déjà, les puissances des ténèbres, à partir d'aujourd'hui, au commandant Kabango le souté, santé na yo et bongate, vie na yo et avancé. Déjà aujourd'hui, pendant Gila, il est là. Et comme tu acclames, un chemin est en train d'être effrayé pour toi. Comme tu acclames, tu es déjà en train de traverser. Tu traverses déjà. Ah, je te vois avancer. Oui, je te vois traverser. Je te vois. Tes ennemis qui t'ont suivi sont en train de se noyer. Ils se noient déjà. La mer rouge a déjà commencé à partir d'aujourd'hui d'absorber tes ennemis. Les Égyptiens sont en train déjà d'être absorbés. Ceux qui ne voulaient pas te voir avancer, ceux qui ne voulaient pas te voir progresser, aujourd'hui, le Dieu de l'Assemblée des Semins, le Dieu qui ne ment jamais, le Dieu qui ne se répand jamais, est en train d'absorber tes ennemis. Le feu de Bora est en train d'observer. Est-ce que tu crois à ces choses? Est-ce que quelqu'un est en train de croire à ces choses? Le peuple s'est mis à murmurer. Le peuple ont vu les Égyptiens. Ah, ils ont vu. Ils ont crié vers Dieu. Après avoir crié, Moïse, ça c'est les chrétiens. Ils prient. Des fois ils se lamentent. Église, pardon. La prière, ne te lamente pas. Arrête de pleurer. Ne te lamente pas. Arrête de pleurer. Dieu fait toutes choses avec un but. Il fait toutes choses avec un but. Il sait pourquoi il a permis cela. Il sait pourquoi jusqu'aujourd'hui au balité. Il sait pourquoi jusqu'aujourd'hui au botité. Il sait pourquoi jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore trouvé du travail. Il sait pourquoi jusqu'aujourd'hui tu es encore locataire. Lui il sait. Ce qui est habité. Dis-toi que mon Dieu sait pourquoi cette situation m'arrive. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi Pharaon te poursuit. Il sait pourquoi. Les peuples s'est tenu debout. Ils ont dit à Moïse. Ils ont crié vers l'Éternel. Moïse. Ah, c'est très fort. Est-ce qu'il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Bien aimé, quand on est responsable, il y a des choses que tu vas endurer. Même ta femme peut te dire, au pesa gangani, au sel gangani, au pesa ganga combien. Même ton fils peut te dire, toi aussi tu es papa. Ah, toi aussi papa. Sombe langa de l'andimat. Toi aussi papa. Faut-il aller bien à voyager. Les pères des amis, ils leur payent des billets, ils vont en vacances. Mais pourquoi pas moi aussi aller en vacances? Il y a des choses qu'on peut te dire qui seront très difficiles pour toi. Très difficiles à supporter. On a dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Toyebisa ki onini Moïse, tala esika vraiment. Tala makambo osali. Mais écoute la réponse de Moïse. Ah, au verset 13, Moïse leur répondit, n'ayez pas peur. Église, n'ayons pas peur. Dieu est en train de combattre pour nous. N'ayons pas peur. Dieu a des chemins que les hommes ne savent pas.
Il dit, n'ayons pas peur. Tenez-vous là, vous, où vous êtes. Et bien, n'ayez pas peur. Boti kalawana. Et si ka bozali. Nzambe ne aibi pona nini. Boti kalawana. Nzambe alingaki. Boya esika oyo. Ayebi pourquoi. Il dit encore, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ces jours. J'aimerais dire à quelqu'un que tu verras aujourd'hui ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire. Comment est-ce que la main de Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Tu verras aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. Pendant que je parle, je te dis, bien aimé, aujourd'hui, tu verras comment est-ce que notre Dieu va te délivrer entre les mains de tes ennemis, les esprits de mari de nuit, les forces occultes, les puissances du monde des ténèbres qui ne voulaient pas que toi tu avances, qui ne voulaient pas que toi tu progresses. Je te dis comme Moïse a dit, vous verrez en ces jours, ces Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, les Égyptiens que tu voyais, à partir d'aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Les Égyptiens que tu as vus hier, Dieu les avait créés parce qu'il avait un projet. Aujourd'hui, Nzambe azako kwesa, bazokweya, peu importe le nombre, bazokweya. Aujourd'hui église.